c'est mauvais d'être guéri, laissez-moi vous dire ça. Si c'est mauvais d'être guéri, alors pourquoi vous allez chez le docteur? Si la guérison est mauvaise, pourquoi prendre des prescriptions? Vous ne pouvez pas dire « la guérison est mauvaise ». Si c'est mauvais, peur. La guérison est vraie. C'est la volonté de Dieu pour chaque personne d'être guérie. La Bible dit Jésus est allé dans un village et il les a tous guéris. Laissez-moi vous parler de quelque chose qui s'est passé dans ce village. Vous savez que Jésus était vivant à ce moment-là. Vous savez qu'on ne pouvait pas être un chrétien jusqu'à ce qu'il meure et qu'il verse son sang. Donc Jésus est allé dans un village, il a guéri tout le monde et il n'y en a aucun d'eux qui était chrétien. Alors ne vous tenez pas ici en pensant je ne peux pas être guéri parce que je ne suis pas juste. Quoi, tu n'es pas juste? Il n'y en a aucun qui soit juste. Mais l'amour de Jésus passe au-dessus de ta justice et il veut que tu sois guéri. Merci d'écouter cet enseignement de Creflo et Daffy Dollard. Notre but est d'apporter une compréhension de la grâce de Dieu et de créer un changement. Maintenant, écoutez la parole de Dieu, partagée avec savoir et simplicité, et laissez-la changer votre vie. Dans le livre de Jean, les disciples le suivaient et Jésus s'est tourné vers eux et ils ont dit « Jésus, où vas-tu » Jésus leur dit « Venez et suivez-moi ». Et la Bible dit qu'ils l'ont suivi à l'endroit où il demeurait. Et comment vous appelez l'endroit où vous demeurez? Les gens ont pensé que Jésus était SDF. Les gens ont dit pendant toutes ces années que Jésus était pauvre. Comment vous pouvez dire que Jésus était pauvre? C'est Konamaso de Mata. Comment vous pouvez dire que Jésus était pauvre? Pensez à ce que vous dites ici. Pensez à ce que vous dites, parce que même avant qu'il marche, il avait déjà parlé à 3 rois. Et laissez-moi vous dire qu'il a parlé à 3 rois qui n'étaient pas pauvres. C'est dans vos Bibles. Il a parlé à 3 rois et leur a commandé d'apporter de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Et je sais qu'au temps d'Élisée, quand Élisée a rejeté tous ses biens, l'argent de Naaman et toutes ces choses, au verset suivant, il a vu une caravane remplie de biens. Donc je ne crois pas que Jésus ait pu avoir moins que ce qu'Élisée a eu. Donc vous ne vous posez jamais la question parce que vous regardez trop de pièces de théâtre où il n'amène qu'une pièce d'or, une petite bouteille de myrrhe et un tout petit peu d'encens. C'est pas ce qui s'est passé, car ces rois se sont agenouillés en disant « Le roi du ciel, le roi des rois est venu jusqu'à nous, et nous devons le trouver et lui présenter l'or et la myrrhe et l'encens. Alors comment parler de pauvreté avec ça ?» Voici ce que la religion vous a fait. Et s'il était si pauvre, pourquoi ils ont tiré au sort pour voir qui aurait sa tunique? Personne ne tire quelque chose au sort pour avoir des haillons. Oui, mais pasteur Dollard, tu ne comprends pas. La Bible dit que les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, et le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser sa tête. Non, vous ne comprenez pas. Vous devez retourner un peu en arrière pour réaliser qu'ils allaient dans un village pour avoir une réunion. Et quand ils ont entendu que Jésus venait, ils ont dit non, on ne va pas vous laisser avoir une réunion dans cette ville. Et c'est pour ça que Jésus dit les renards ont des tanières dans cette ville. Les oiseaux du ciel ont des nids dans cette ville. Mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser sa tête. Mais si vous continuez à lire, il dit c'est pour ça que nous allons dans le prochain village. Vous voyez ce que la religion vous a fait? Je m'arrête un petit peu parce qu'il y en a qui me regardent comme ça. Mec, tu sais quoi, faut que je lise ma Bible. C'est ce que je vous ai déjà dit. Lisez au lieu de rester assis à écouter quelqu'un qui utilise la condamnation et la culpabilité et la honte afin de vous garder liés. Et c'est comme ça. Et écoutez-moi bien, si la maladie était mauvaise, alors c'est mauvais d'essayer d'être guéri. Si c'est mauvais d'être guéri, laissez-moi vous dire ça. Si c'est mauvais d'être guéri, alors pourquoi vous allez chez le docteur? Si la guérison est mauvaise, pourquoi prendre des prescriptions?
Vous ne pouvez pas dire « la guérison est mauvaise ». Si c'est mauvais, meurs. Satan n'est pas pour la guérison, que tu la reçoives par pilule ou par l'imposition des mains. Il ne supporte rien de ce qui produit la guérison. Satan n'aime aucun docteur qui amène la guérison. Parce qu'en fait, Jésus est celui qui guérit. Alors pensez-y la prochaine fois que quelqu'un vient pour vous dire « Ouais, tu sais quoi, moi je ne crois pas les pasteurs qui prêchent sur la guérison. Je pense que c'est faux, que la guérison est fausse. Je veux dire, bénis Dieu quand tu es malade et quand tu meurs, eh bien tu meurs. Merci Seigneur, c'est pas comme ça. Si c'était comme ça, je serais mort. La guérison est vraie. C'est la volonté de Dieu pour chaque personne d'être guérie. La Bible dit Jésus est allé dans un village et il les a tous guéris. Alors, laissez-moi vous parler de quelque chose qui s'est passé dans ce village. Vous savez que Jésus était vivant à ce moment-là. Vous savez qu'on ne pouvait pas être un chrétien jusqu'à ce qu'il meure et qu'il verse son sang. Donc Jésus est allé dans un village et il a guéri tout le monde et il n'y en a aucun d'eux qui était chrétien. Alors ne vous tenez pas ici en pensant je ne peux pas être guéri parce que je ne suis pas juste. Quoi, tu n'es pas juste, il n'y en a aucun qui soit juste. Mais l'amour de Jésus passe au-dessus de ta justice et il veut que tu sois guéri. Donc ne dites pas quand je vous impose les mains, oui, je veux vraiment être guéri, mais oh, je ne vis pas comme je suis supposé le faire aujourd'hui. Très bien, dès que tu seras guéri, tu le feras. Vous allez dire à tout le monde, oh, venez voir un homme qui m'a guéri. Je ne parle pas de moi, je parle de Jésus. Et comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Verset 5. Jésus, voyant leur foi, vous voyez, la foi peut être vue. Je dis que la foi peut être vue. Jésus, voyant leur foi, il dit au paralytique, alors écoutez bien maintenant, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » C'est ce qu'il a dit. J'ai entendu plein de choses à ce sujet. Je ne saurais pas comment vous le dire, mais j'ai entendu plein de choses à ce sujet-là. Regardez ce que Jésus a dit. « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Et regardez ce qu'ils ont répondu à ça, verset suivant. Il y avait là quelques scribes. Savez-vous qu'on a encore des scribes? Ça, ce sont les médias, les scribes. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis, qui se disaient aux deux dans deux. Écoutez bien ce qu'ils se disaient. Regardez, verset 7. « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. » Voilà ce qu'ils se disaient dans leur cœur, mais Jésus pouvait le lire à l'intérieur de leur cœur. Et ils raisonnaient dans leur cœur, « Pourquoi cet homme blasphème-t-il? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Et nous savons que si Jésus était un homme banal, il ne pouvait pas pardonner les péchés, parce qu'il dit « Seul Dieu peut pardonner les péchés ». En fait, c'est eux qui l'ont dit. Donc, si Jésus était un homme normal, il ne pourrait pas pardonner les péchés, et définitivement, il pourrait guérir personne. Mais Jésus n'était pas seulement un homme. Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Il voulait juste te montrer ce que tu es. Il était 100% Dieu et 100% homme. Donc il pouvait guérir et pardonner. Maintenant, regardez ça, verset 9. Et ça, c'est important, regardez, verset 9. Verset 9. J'ai lu le 8? Ok, verset 8. Et immédiatement, Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au dedans d'eux, il leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs » Ça a dû les choquer, ça. Verset 9. « Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » Et là, je voudrais qu'on fasse une pause de 20 secondes. Je veux que vous pensiez à ça. Lequel est le plus aisé? Il dit, lequel est plus aisé pour moi de dire, tes péchés sont pardonnés? Ou est-ce que c'est plus aisé de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Maintenant, je vais prendre
quelques réponses, mais prenez le temps d'y penser. Alors, qu'est-ce qui est plus aisé? Tes péchés te sont pardonnés. Et ceux qui voulaient dire « prends ton lit et marche », restez en silence. Combien pensent que c'est plus facile de dire « tes péchés sont pardonnés » Levez la main. Combien pensent que c'est plus facile de dire « lève-toi, prends ton lit et marche » Levez la main. Bien, merci. Est-ce que je peux vous poser une question? S'il avait dit « lève-toi, prends ton lit et marche », alors on aurait été capable de voir immédiatement que c'est vérifié. Parce qu'on aurait vu le résultat devant nous. Mais puisqu'ils n'ont pas vu de vérification, alors ils se sont dit « ouais, tu sais quoi, c'est juste un homme ». Mais quand il dit « tes péchés sont pardonnés », tu ne peux pas voir que les péchés sont pardonnés. Tu ne peux pas le voir. Tes péchés sont pardonnés. Tu ne peux pas le voir, ça. En fait, si une personne vient et que cette personne t'accuse en disant « tu ne peux pas pardonner les péchés », ils ne peuvent pas voir si tu le peux ou non. En fait, tout ce que tu as à dire, c'est « oh, tu crois pas que je peux le faire? Prouve-le. » Tu ne peux même pas le prouver qu'il ne peut pas le faire. Donc la chose la plus aisée à faire était de dire « tes péchés sont pardonnés », parce que tu n'as aucun moyen de le vérifier. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas vérifier ça, parce que tu ne peux pas voir les péchés pardonnés. Et Jésus dit, pour moi, c'est plus aisé pour moi de dire ce que vous ne pouvez pas voir. Laissez-moi vous dire, la plupart des prédicateurs vous disent des choses que vous ne pouvez pas voir. Maintenant, je vais vous le prouver. Regardez le prochain verset. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, parce que si je dis seulement que tes péchés sont pardonnés, tu n'as aucun moyen de le vérifier et tu continues à raisonner dans ton cœur. Et je peux vous prêcher tout ce genre de choses, et il y a encore des gens qui raisonnent dans leur cœur. Comme quand j'ai dit que Jésus n'était pas pauvre, tu étais encore en train de raisonner dans ton cœur, parce qu'il fallait le vérifier. Alors Jésus dit, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique. » Verset 11. « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Verset 12. « Et immédiatement, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Vous savez ce que Jésus a dit? Il a dit « C'est aisé pour moi de dire tes péchés sont pardonnés, mais tu es encore en train de raisonner dans ton cœur. Donc, je vais dire à cet homme de se lever et de prendre son lit, et quand tu verras la vérification de la guérison à l'extérieur, ça va confirmer que ce que j'ai fait avec ce que tu ne peux pas voir a aussi été réalisé. » Donc Jésus dit pour confirmer que je peux pardonner les péchés sur la terre, je vais te donner l'évidence pour confirmer que je peux faire dans l'invisible ce que je viens de faire dans le visible. Maintenant, écoutez bien. De nos jours, nous prêchons ceci, que les paroles que nous disons seulement sont suffisantes. Quelle arrogance! Car si Jésus prêche la parole et qu'il a besoin d'une confirmation de la parole, à plus forte raison, nous qui prêchons la parole avons besoin de signes, de prodiges et de miracles pour confirmer cette parole. Donc, il y a beaucoup de choses dans l'invisible qu'on ne peut voir. Et afin d'avoir votre attention, c'est l'heure de sonner la cloche et dire « Seigneur, donne-nous des signes, des miracles et des prodiges, afin que l'on sache que tu prends soin de l'invisible également. » Maintenant, écoutez ceci. Il y a bien des gens qui disent
Les mots suffisent, les mots seulement. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez Jean 5, verset 36. Est-ce que je peux partager 2 autres versets? Jean 5, verset 36. Oh, on dirait que maintenant vous avez l'air d'être d'accord. Comme je dis, j'aime être d'accord avec l'Église. Il y en a qui disent, oui, c'est vrai ce que tu dis, parce que j'ai lu les Écritures toute ma vie et je ne savais pas ce qui était plus aisé. Et les mots sont suffisants, oui, mais il dit, moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé. Nous avons besoin d'un témoignage, que c'est Dieu. Nous avons besoin d'un témoignage, que c'est Dieu. Le monde a besoin maintenant d'un témoignage, que c'est Dieu. Tu peux ouvrir ta bouche partout où tu veux, mais ils ont besoin d'un témoignage, que c'est Dieu. Salut, témoin. Dieu est sur le point de confirmer sa parole par tes mains. Et vous pensez qu'il s'agit de moi? Non, 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 Dieu va confirmer sa parole. Vous allez être surpris par les miracles qui sortent de vos mains. La prochaine fois que tu vas à l'hôpital, n'apporte pas seulement des fleurs. Prends 2-3 versets qui parlent de guérison, prêche-les pendant 5 minutes et dites-leur maintenant c'est le temps pour toi d'être guéri. Imposez-leur les mains. Et attendez, parce qu'il y en a certains de vous qui me regardent. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Ça c'est ton travail, c'est pas mon travail. Il y en a qui disent, je vais vous dire, pasteur Dola, on n'a plus besoin de miracles aujourd'hui, on n'a plus besoin, et même je n'y crois pas moi-même. Oh, tu y croiras quand on aura besoin. Donc tout ce que vous dites, on n'a pas besoin de faire ça. En tant que croyant, en tant que chrétien, en tant que gens d'église, on n'a pas besoin de faire ça et c'est seulement moi qui dois le faire. Allez dans le livre de Marc, chapitre 16, versets 17 à 20. Marc chapitre 16, versets 17 à 20, encore un passage de l'Écriture. Marc 16, versets 17 à 20. C'est bon? Et c'est comme ça que votre vie va changer. À partir de ce moment, vous ne serez plus jamais ce chrétien ordinaire, ce chrétien moyen dans l'Église. Et je vous invite maintenant, dans la nouvelle dimension de votre vie, dans le surnaturel. Vous êtes sur le point de marcher dans le surnaturel. Certains vont avoir accès à des gangs, et Dieu va vous utiliser pour imposer les mains sur tout le gang à la Massita. Ils vont être remplis du Saint-Esprit et commencer à parler dans d'autres langues. D'autres vont ressusciter les morts. Nous allons bientôt voir la multiplication des morts ressuscités par la main de ceux qui croient. Ça ne va pas être bon si c'est seulement par ma main, mesdames et messieurs. Ça va être par la main des croyants. Ce n'est pas bon s'il n'y a que moi qui prospère. Nous devons tous prospérer. Ce n'est pas bon s'il n'y a que moi qui fais des miracles. Nous devons tous faire des miracles. Nous devons leur dire comment Dieu est pertinent dans la vie de chacun et dans chaque situation. Et voici les signes. Avec la parole que nous prêchons, nous avons besoin de signes. Votre grand-mère a besoin d'un signe. Votre neveu a besoin d'un signe. Ton voisin a besoin d'un signe. Ton collègue a besoin d'un signe. Je priais pour mes collègues et ils étaient guéris. Et ils sont tous nés de nouveau, car ils avaient besoin d'un signe. Et je n'avais pas grand-chose à dire, et je me disais, ça m'est égal ce qu'ils disent. Je leur demandais, est-ce que tu crois en Dieu? Et ils me disaient, oh oui, je crois. Je dis, oh bien, lève ta main alors. Oh, c'est parti, mais qu'est-ce qui s'est passé? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Combien de croyants j'ai ici? Et donc là, on parle de vous, n'est-ce pas? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Soyez prêts, vous qui croyez. Vous allez chasser des démons. Et comment je vais le savoir? Tu vas le savoir. Et quand tu le sauras, chasse ce démon loin au nom de Jésus. Ils parleront de nouvelles langues. La plupart d'entre vous ont déjà ça. Venez mercredi soir, on va vous montrer comment recevoir. Ok? Et s'ils boivent, et je ne vous dis pas de goûter ce breuvage, il ne vous a pas dit de rentrer chez vous et de prendre le poison pour voir si ça marche. Il y a un grand si. Et s'ils boivent un breuvage mortel, en d'autres mots, si quelqu'un essaie de vous empoisonner, si quelqu'un essaie de vous tuer, s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal.
Maintenant, vous pouvez marcher confiant, ça ne va rien vous faire. Ils imposeront les mains. Qui imposera les mains? Les croyants, n'est-ce pas? Ok, la prochaine fois que je vous demande, vous dites moi. Qui imposera les mains? Qui imposera les mains? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe quand ils imposent les mains aux malades? Qu'est-ce qui se passe quand vous imposez les mains aux malades? Qu'est-ce qui se passe quand vous imposez les mains aux malades? Combien d'entre vous croient ça? Ok, on va regarder. Combien d'entre vous ont des maladies? Levez-vous. Si vous avez des maladies, levez-vous. Vous avez des maladies, alors levez-vous. Et maintenant, regardez. Maintenant, tous les autres. Si vous êtes des croyants, vous êtes assis. Maintenant, les croyants, tournez-vous et regardez les personnes vers qui vous allez aller, avant de vous lever. Tournez-vous et regardez les personnes vers qui vous allez aller, car il vous faut un signe. Vous l'avez? Ok, maintenant, je veux, et peu importe le nombre, je veux que les croyants aillent vers ceux qui ont dit qu'ils avaient des maladies. Allez vers eux maintenant. Je veux que, écoutez-moi attentivement, ne faites rien jusqu'à ce que je vous le dise. Allez vers eux. Juste les croyants, il n'y a pas de Creflo ou de Taffy qui marchent dans les allées. Ok, vous y êtes? Alors la Bible dit que les croyants imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Alors les croyants, dans un petit moment, je veux que vous imposiez les mains sur cette personne qui est malade et je veux que dans le nom de Jésus, que vous leur commandiez d'être guéris et restaurés. Prêts? Allez-y, guérissez les malades. Guérissez les malades. Oui. Croyants. Quelle belle photo, croyants. Maintenant, réjouissez-vous avec eux. Maintenant, ceux d'entre vous pour qui on vient de prier, seulement ceux pour qui on a prié, levez les mains. Maintenant, je veux que vous rendiez grâce à Dieu, que ce soit en français ou en langue. Remerciez-le pour ce que vous venez de recevoir. Remerciez-le pour ce que vous venez de recevoir. Merci Seigneur, je reçois ma guérison. Maintenant, tous les autres, réjouissez-vous avec eux. Et soyez tous dans la joie. Alléluia! Alléluia! Amen! Vous pouvez vous asseoir. J'ai remarqué que vous n'avez pas tremblé, roulé, crié, hurlé, crié, giflé, craché. Regardez le reste du texte maintenant, verset 19. Marc 16, verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Verset 20. Et ils allèrent partout, dès que Jésus est parti, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Je prophétise que le Seigneur travaille avec vous maintenant. Et qu'importe où vous allez pour prêcher cette parole, il va confirmer sa parole avec les signes qui suivront. Je déclare que peu importe ce que je prêche depuis cette chair, cela se confirmera par les signes qui suivront. Et peu importe ce que je prêche, ce sera confirmé par les signes qui suivront. Je vous dis que quand je prêche la guérison, quand je prêche sur vos émotions, quand je prêche sur vos finances, ce sera suivi par une confirmation et des signes. Il y en a qui disent, pourquoi tu dis ça? Dernier passage. Hébreux chapitre 2, versets 3 à 4. Comment tu peux être aussi sûr de ça? Il y a seulement une raison pour laquelle nous n'avons pas vu de signes ni de miracles au degré auquel on aurait dû les voir. Une raison,
En un mot, négligence. Si vous négligez une chose, vous ne recevrez rien de cette chose. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Vous avez vu ça? Maintenant, vous voyez à la lumière de quoi il est question. Comment échapperez-vous à la guérison si vous la négligez? Le salut. Excusez-moi, comment vous échapperez à la maladie si vous négligez la guérison? Comment échapperez-vous au manque si vous négligez la prospérité? Comment vous échapperez à l'esclavage si vous négligez la délivrance? Toutes les choses que notre salut nous a données, si vous négligez ces choses, comment échapperez-vous? Vous les négligez, on ne peut plus les négliger maintenant. Vous ne pouvez pas les négliger, vous ne pouvez pas voir Dieu comme celui qui, dans une histoire de ciel et d'enfer, vous devez le voir comme celui qui pourvoit un si merveilleux salut, la délivrance, la guérison, la sagesse, la prospérité. Il dit ne néglige pas ça, ne néglige pas ce qui a déjà été pourvu. C'est comme si quelqu'un vous achetait une nouvelle voiture, tu la mets dans le garage et tu continues à aller en bus, car tu négliges la voiture qui est dans le garage. Tu as la guérison dans le garage. Réponds à ce téléphone et dis-leur qu'ils sont guéris. Vous avez la guérison dans le garage. Vous avez la guérison dans le garage. Ne la négligez pas. Tu as ta prospérité dans le garage. Ne la néglige pas. Et c'est la seule raison pour laquelle tu ne vois pas de signes. C'est parce que tu négliges les signes. Vous savez, la seule raison pour laquelle je ne vous vois pas conduire une voiture, c'est parce que vous négligez. Il n'y avait aucun signe que tu aies une voiture. Il n'y avait aucun signe. Les gens l'ignoraient complètement. Parce qu'il n'y avait aucun signe. Tu l'as négligé. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? La parole qui confirme est sur le point d'arriver. Dans tout ce que nous faisons, plus de négligence. Plus de négligence. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.